J'ai toujours considéré que j'étais une épouse fidèle. Après 8 ans de mariage, je pensais savoir ce que signifiait vraiment être dans une relation engagée. Mais j'étais aussi une femme. Et parfois, à 31 ans, je me sentais un peu invisible. Je ne sais plus exactement quand cela a commencé, mais il y avait cette sensation persistante que je m'effaçais peu à peu du décor de ma propre vie. Antoine et moi avions un bon mariage. Nous n'étions pas parfaits, mais qui l'est? Il travaillait dur, moi aussi. Nos 2 métiers étaient exigeants. On ne se disputait presque jamais, mais ces derniers temps, une distance s'était installée entre nous. Il était ailleurs, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il ne s'intéressait plus à moi comme avant. Ce n'était pas énorme au début, mais ça pesait lourd. Quand on se sent ignoré trop longtemps, on finit par tout remettre en question. J'ai essayé de lui en parler, mais la conversation n'allait jamais bien loin. « Je suis juste débordée au boulot », disait-il. « Tu sais ce que c'est. » Et oui, je le savais. Mais le vide en moi grandissait, et je ne pouvais plus l'ignorer. C'est là qu'est arrivée l'invitation. Une soirée d'entreprise. Un événement pour célébrer les bons résultats du trimestre. D'habitude, Antoine m'accompagnait. Mais ce soir-là, il devait rester tard au bureau. « Vas-y », m'a-t-il dit. « Ça te fera du bien de sortir un peu. » Au début, je n'avais pas envie d'y aller seule, puis je me suis dit « Et pourquoi pas ?» J'ai enfilé une petite robe noire toute simple, un peu de maquillage, et j'ai senti une petite étincelle d'excitation. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais rien fait juste pour moi. Quand je suis arrivée à la soirée, l'ambiance était légère, insouciante. Les gens riaient, la musique jouait, et toute la tension que je trimbalais s'est évaporée. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie redevenir moi-même. C'est là que je l'ai vu. Julien, il travaillait dans un autre service. On s'était croisés quelquefois dans les couloirs du bureau. Je l'avais toujours trouvé séduisant, mais je n'avais jamais poussé la pensée plus loin. Jusqu'à ce soir-là. Il était près du bar, et quand nos regards se sont croisés, il m'a souri, un sourire qui semblait dire « Je t'attendais ». Je lui ai rendu son sourire et je me suis approchée, en essayant d'avoir l'air détendu, alors que mon cœur battait à 100 à l'heure. « Salut Julien », ai-je dit en tentant de garder une voix calme. « Salut Camille », a-t-il répondu avec ce sourire facile qui me flattait et me rendait un peu nerveuse à la fois. « Tu es magnifique ce soir. » J'ai ri doucement, en repoussant une mèche derrière mon oreille. « Merci. Toi aussi. Tu es pas mal quand tu t'appliques. » On a discuté un moment, le boulot, la soirée. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Plus on parlait, plus je sentais son attention sur moi. Ce n'était pas juste de la politesse. Il s'intéressait vraiment à ce que je disais. Et je ne vais pas mentir. Ça m'a flattée. Au fil de la soirée, on s'est rapprochés. Il s'est penché vers moi, sa voix un peu plus basse. « Dis-moi, tu es venu accompagner ?» J'aurais pu parler d'Antoine. J'aurais pu dire clairement que j'étais mariée et heureuse. Mais quelque chose en moi m'a retenue. J'ai haussé les épaules. Non, Antoine a dû rester tard au boulot. « Dommage, » a-t-il répondu d'un ton presque taquin. Ça aurait été sympa de le rencontrer. Ensuite, on est allé sur la piste de danse. Ça faisait une éternité que je n'avais pas dansé. Et la musique était parfaite pour se laisser aller. Au début, c'était innocent. Juste suivre le rythme. Puis quelque chose a changé. Ses mains se sont posées sur ma taille, et je ne me suis pas écartée. J'ai senti la chaleur de son corps, ses doigts, qui effleuraient le bord de ma robe. Mon cœur a fait un bond. Il sentait bon, son parfum mélangé à l'odeur d'alcool et de rire. « Oh, tu danses
Toujours comme ça ?» a-t-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. J'ai souri, les joues brûlantes. Seulement quand je passe un bon moment. On s'est rapprochés encore. Je sentais son corps contre le mien, ses mains descendre un peu plus bas, plus assurées. J'aurais dû l'arrêter, j'aurais dû m'écarter. Mais à cet instant, je n'en avais pas envie. Je voulais me sentir vivante à nouveau. Je voulais me sentir désirée. Et Julien me faisait ressentir exactement ça. La musique a ralenti et soudain ses lèvres étaient à moi sur les miennes. D'abord doux, hésitant, puis plus profond. Je ne l'ai pas repoussé. Je l'ai embrassé en retour, le cœur battant à tout rompre, grisé par l'adrénaline et par le fait de faire quelque chose que je savais interdit. Quand on s'est enfin séparés, on était tous les deux essoufflés. « Waouh !» a dit Julien en souriant. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Mais après ça, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le reste de la soirée est passé comme dans un rêve. On a quitté la fête ensemble. On a marché dans les rues de Paris. On a parlé comme si on se connaissait depuis toujours. J'éprouvais une excitation étrange. Une liberté que je n'avais plus ressentie depuis des années. Pendant un moment, je n'étais ni épouse, ni maman, ni salariée. J'étais juste moi. Et Julien me voyait. Pas la femme qu'on ignore depuis trop longtemps, mais quelqu'un qui mérite d'être regardé. Je savais que je jouais avec le feu. Je savais que je franchissais une ligne. Mais sur le moment, je n'arrivais pas à m'en soucier. Quand on s'est dit au revoir, Julien s'est penché pour un dernier baiser. Et je l'ai laissé faire. Ce n'était pas prémédité, ce n'était pas réfléchi, c'était juste arrivé. Et en rentrant chez moi cette nuit-là, j'étais à la fois euphorique et terrifiée. Quand je suis arrivée, Antoine dormait déjà, son téléphone en charge sur la table de nuit. J'ai essayé de me glisser dans le lit sans bruit, mais il a bougé, a grogné doucement et m'a attirée contre lui. « C'était bien la soirée ?» a-t-il murmuré, la voix pâteuse de sommeil. « Oui, c'était sympa. » Ai-je chuchoté en priant pour que mon cœur qui battait trop fort ne me trahisse pas. Il n'a rien demandé de plus. Il ne le faisait jamais. Le lendemain, c'était le tourbillon dans ma tête. Je me suis réveillée avec les images de la veille qui tournaient en boucle. Le baiser, les mains de Julien, l'excitation d'être enfin vue. Tout ça semblait si vivant. Mais il y avait aussi ce poids sombre en moi. Ma conscience me murmurait que j'avais mal agi. Je savais que j'étais mariée. Je savais que ce que j'avais avec Antoine comptait. Mais je me sentais aussi invisible depuis si longtemps que l'attention de Julien avait comblé un vide que je n'arrivais plus à ignorer. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un baiser. Rien de grave, pas comme si j'avais vraiment fait quelque chose de sérieux. Mais la culpabilité revenait sans cesse. Je n'ai rien dit à Antoine. Évidemment, je ne voulais même pas penser aux conséquences. J'ai tenté d'effacer le souvenir, mais il restait là, comme une ombre impossible à semer. Et le pire, c'est qu'Antoine n'a rien remarqué. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée la soirée, ni comment j'allais après. Il a juste dit qu'il était content que j'aie pu me détendre. Et ça m'a blessée plus que je ne voulais l'admettre. Était-ce tout ce que j'étais devenue pour lui? Une personne qui existe en arrière-plan de sa vie? Je ne me sentais ni chérie, ni spéciale. La semaine suivante, notre vie de couple semblait tourner en pilote automatique. On se parlait à peine en dehors des sujets pratiques. J'essayais de lancer des conversations, de lui demander comment s'était passée sa journée, s'il avait envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais il était toujours ailleurs, sur son téléphone, devant la télé. On se croisait comme deux étrangers qui partagent le même toit. C'est à ce moment-là que Julien a commencé à m'écrire plus souvent.
Au début, c'était des petits messages anodins. « Ça va ta journée ? Tu fais quoi ce week-end ?» Puis ça a évolué. « Tu étais vraiment sublime l'autre soir. Je n'arrête pas de repenser à notre baiser. » Et moi, je me suis laissée flatter. Je n'ai pas repoussé ces messages. J'aurais pu les ignorer, lui dire que je n'étais pas intéressée. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais tellement manqué d'attention que chaque mot qu'il m'envoyait me faisait me sentir vivante à nouveau. Un soir, après une longue journée au bureau, Julien m'a proposé de le rejoindre pour prendre un verre. J'ai hésité. Je ne voulais pas trahir Antoine, mais je ne supportais plus de me sentir invisible. Alors j'ai dit oui. Juste un verre, me suis-je répété. Rien de plus. Mais au fond de moi, je savais très bien que ce n'était pas seulement un verre. Je savais que j'étais déjà allée trop loin. On s'est retrouvés dans un petit bar du quartier latin, un endroit discret où personne ne nous connaissait. Julien était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Quand je suis entrée, il a levé les yeux et m'a souri. Ce même sourire qui faisait toujours s'emballer mon cœur. « Salut !» a-t-il dit en se levant pour m'accueillir. « Tu es magnifique ce soir. » J'ai ri, en essayant de garder mon calme. « Merci, Julien. Toi non plus, tu n'es pas mal. » On s'est assis, et la conversation a coulé toute seule, comme à la soirée. Mais cette fois, c'était différent. Il y avait une intensité entre nous, une tension qui n'existait pas avant. Julien s'est penché plus près, sa main effleurant la mienne sur la table. « Mais tu sais, je n'arrête pas de penser à toi, » a-t-il murmuré, la voix basse et sincère. « J'avais envie de te revoir depuis cette nuit-là. » Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait reculer, se rappeler que j'étais mariée, que c'était mal. Mais l'autre partie, celle qui se sentait négligée, oubliée, voulait entendre la suite. Alors j'ai juste hoché la tête, sans savoir si je faisais le bon choix. « Julien !» ai-je commencé, la voix à peine audible. « C'est complètement fou. Je suis mariée. »« Je sais, » a-t-il répondu doucement. Mais parfois, le cœur veut ce qu'il veut. Et avec ces mots, quelque chose en moi a lâché. Mon cœur battait à tout rompre. Mes pensées se brouillaient. Avant même de réfléchir, Julien m'a embrassée à nouveau. Cette fois, pas d'hésitation. Je lui ai rendu son baiser, retrouvant cette montée d'adrénaline familière, ce sentiment d'être désirée, quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis si longtemps. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas vraiment de la passion. C'était le besoin viscéral de me sentir vivante, vue, importante. Et à cet instant, pour Julien, je comptais. On n'en est pas resté là. On a passé des heures à parler, à rire. Plus la soirée avançait, plus je me laissais happer par son monde. Le flirt est devenu autre chose. Et quand on s'est quitté cette nuit-là, je ne pouvais pas nier qu'une partie de moi était excitée, électrisée. Mais une fois couchée à côté d'Antoine, je ne savais plus quoi penser. Comment pouvait-on se sentir à la fois coupable et euphorique? Mon cœur était déchiré en deux. Une moitié s'accrochait à la vie que j'avais construite avec Antoine. L'autre courait après l'excitation que Julien m'apportait. Je n'ai rien dit à Antoine, ni pour le baiser, ni pour les verres, ni pour la façon dont je l'avais trahi. Je me suis blottie contre lui, faisant semblant que tout allait bien. Mais rien n'allait bien. Plus maintenant. J'avais franchi une ligne, et je ne savais pas si je pouvais revenir en arrière. La culpabilité commençait à peser lourd. Mais il y avait autre chose aussi. Du regret? Du soulagement? Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'est que j'allais devoir choisir bientôt. Mais pour l'instant, je refusais d'y faire face.
Les jours suivants ont été un brouillard d'émotions contradictoires. À la maison, tout semblait normal en surface. On suivait nos routines. Il partait au boulot. Je travaillais de la maison. On dînait ensemble. On échangeait des politesses. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. La tension montait en moi. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Mais en même temps, je ne pouvais ignorer cette excitation qui s'était insinuée dans ma vie. Julien et moi continuions à nous écrire, et nos messages devenaient de plus en plus intimes. Ce n'étaient plus juste des compliments ou des banalités. Il me disait qu'il pensait à moi tout le temps, et moi. Je me surprenais à penser à lui de plus en plus souvent. Je commençais à redouter de rentrer à la maison, à retrouver ce manque d'affection, cette distance émotionnelle qui s'était creusée entre Antoine et moi. À quoi m'accrochais-je encore? Je me répétais que ce n'était pas sérieux, juste un flirt, un petit moment d'excitation, rien de grave. Mais plus Julien insistait, plus j'avais l'impression d'avoir besoin de lui dans ma vie. Je voulais son attention, sa tendresse, même si ça ne pouvait pas durer. Un soir, Julien m'a de nouveau invité chez lui. J'ai hésité pendant des heures, imaginant tous les scénarios. Et si Antoine l'apprenait? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je supporterais la culpabilité? Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas arrêter. Je me sentais vivante, comme ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, malgré les alertes dans ma tête, j'ai dit à Antoine que je sortais avec des collègues. Et je suis partie. Quand je suis entrée dans l'appartement de Julien ce soir-là, il m'a accueillie avec un sourire chaleureux, presque impatient. Il avait préparé à dîner. On a mangé ensemble en riant, en parlant de tout et de rien. Il y avait une complicité entre nous, une aisance que je n'avais plus ressentie avec personne depuis longtemps. La soirée a continué. On s'est retrouvés sur le canapé. Les mots se faisaient plus rares. Et puis, sans vraiment m'en rendre compte, ses lèvres étaient de nouveau sur les miennes. Ce n'était plus juste un baiser. C'était sa façon de me toucher, de me faire sentir que j'étais la personne la plus importante au monde à cet instant. Cette nuit-là a été différente. Ce n'était plus seulement l'adrénaline, la rébellion ou l'évasion de mon mariage. C'était le besoin de quelque chose de plus profond. Je voulais me sentir aimée, choyée, d'une façon qu'Antoine ne me donnait plus. Et Julien, malgré tous ses défauts, me faisait ressentir ça. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce qui s'est passé ensuite. Ce n'est pas l'important. Ce qui comptait, c'était la prise de conscience que j'avais franchi une limite dont on ne revient pas. Après, alors que j'essayais de retrouver mon souffle, je pensais à Antoine, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, l'homme qui m'aimait mais qui, d'une certaine façon, ne me voyait plus. Il n'avait même pas remarqué que je m'éloignais émotionnellement. Il était là physiquement, mais il n'était plus vraiment là. Je ne justifiais pas ce que j'avais fait. Mais à cet instant, ça ressemblait à une échappatoire, une tentative désespérée de ressentir quelque chose quand tout le reste semblait engourdi. Je suis partie de chez Julien tôt le matin, l'esprit en pagaille, culpabilité, confusion et une étrange sensation d'engourdissement. Je ne savais plus quoi penser ni ressentir. Quand je suis rentrée, Antoine était déjà réveillé. Il me tournait le dos, une tasse de café à la main, les yeux rivés sur son téléphone. « Tu es debout tôt », ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Il n'a pas levé les yeux. Ouais, je n'arrivais pas à dormir. J'ai une réunion dans 1 heure. Je suis restée là un moment, sans savoir quoi dire. J'avais envie de tout lui avouer, de lui dire ce que j'avais fait. Mais les mots restaient coincés. Le mal était déjà fait. Même avant cette nuit chez Julien, la distance émotionnelle était devenue si grande que je ne voyais plus comment réparer quoi que ce soit.
J'ai préparé du café et on a continué notre journée comme d'habitude. On n'a pas parlé de la soirée, de mes sorties, de rien de ce qui me pesait. J'avais envie de tout confesser, mais une partie de moi était terrifiée à l'idée de ce qui se passerait si je le faisais. Qu'est-ce qu'Antoine ferait? Partirait-il? Me pardonnerait-il? Ou est-ce que ça aggraverait tout? Les jours suivants ont été comme un brouillard. Je ne pouvais me débarrasser de ce sentiment de catastrophe imminente chaque fois que je voyais Antoine. Je ne savais plus comment me comporter, quoi dire. On continuait les gestes du quotidien. Boulot, dîner, lit. Mais les fissures dans notre couple devenaient de plus en plus visibles. Et puis est arrivé ce message qui a tout fait basculer. Une nuit, alors que j'étais couchée, mon téléphone a vibré. C'était Julien. « Tu me manques. » Sans réfléchir, j'ai pris une photo de moi, regardant droit dans l'objectif, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme au milieu d'un baiser. C'était spontané, impulsif, mais j'ai ressenti un besoin irrépressible de l'envoyer. Peut-être que c'était ma façon de tester Antoine. Peut-être une manière de voir s'il tenait encore à moi, s'il faisait enfin attention. J'ai hésité avant d'appuyer sur « envoyer », mais je n'ai pas pu m'en empêcher. La photo est partie, et je suis restée là, allongée, à attendre que quelque chose se passe. Quand Antoine l'a vue, il n'a pas réagi, pas tout de suite. Il n'a rien dit quand le message est apparu sur son téléphone. Il est allé se coucher comme d'habitude, mais je sentais la tension dans l'air, une froideur qui n'existait pas avant, comme si tout avait basculé en un instant. Cette nuit-là, allongée à côté de lui, le silence entre nous était assourdissant. Il n'a pas parlé de la photo. Il n'a rien demandé du tout. Mais je sentais que quelque chose clochait. Il savait que quelque chose avait changé, même s'il ne disait rien. Et moi, je savais que c'était le début de la fin. Quelques jours après avoir envoyé cette photo à Antoine, tout a fini par exploser. La tension entre nous était devenue palpable. Je la sentais dans sa façon d'éviter mon regard, dans ses réponses courtes, distantes, comme si la photo avait ouvert une porte qu'aucun de nous ne savait refermer. J'essayais de faire comme si tout allait bien, comme si je n'avais rien fait de mal. Je me répétais que cette photo ne signifiait rien, que c'était juste un moyen d'attirer son attention, de voir s'il se souciait encore. Mais au fond, je connaissais la vérité. C'était un cri au secours, une tentative désespérée et stupide de réparer quelque chose que j'avais déjà brisé. Antoine n'en avait pas parlé directement, mais je le voyais dans ses yeux. Il savait, mais il ne savait pas comment m'affronter. C'était insupportable. J'aurais voulu qu'il me pose la question. J'aurais voulu qu'il exige la vérité. Mais il gardait ses distances, comme s'il se protégeait de quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Un soir, quelques jours après l'incident de la photo, on était à table. J'avais préparé des pâtes, notre plat réconfort habituel. Antoine chipotait dans son assiette sans vraiment manger. Il fixait son plat et je sentais le poids de son silence. C'était insoutenable. Finalement, il a posé sa fourchette et m'a regardé, les yeux fatigués. « Camille !» a-t-il dit d'une voix inhabituellement calme. « Il faut qu'on parle. » Mon cœur a fait un bond. Je savais ce qui arrivait, mais je n'étais pas prête. « De quoi ?» ai-je demandé en essayant de garder un ton détaché, mais ma voix m'a trahi, trop aiguë, trop anxieuse. « De nous !» a-t-il répondu. « De tout ce qui se passe en ce moment. » Voilà, la conversation que j'évitais depuis des semaines. Celle que je savais inévitable, mais dont je n'avais aucune idée de comment la gérer. Mon esprit s'emballait. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti.
Je voulais m'excuser, tout avouer, mais les mots me manquaient. Antoine s'est adossé à sa chaise, a pris une grande inspiration. « Camille, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je le sens. Quelque chose a changé. Tu n'es plus la même, et je ne sais pas comment réparer ça. » J'ai dégluti péniblement. C'était le moment. Je pouvais tout lui dire. Lui parler de Julien, des baisers, des soirées, de la façon dont je m'étais éloignée de lui. Je pouvais confesser ma trahison, tout mettre sur la table et espérer qu'il me pardonne d'une façon ou d'une autre. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas trouvé la force. À la place, j'ai juste hoché la tête, les yeux remplis de larmes. « Je ne sais pas ce qui se passe non plus, » ai-je murmuré. « Je ne sais pas comment réparer. » Son regard s'est adouci, mais il y avait autre chose dedans. De la déception, de la douleur, peut-être même de la résignation. « Tu n'as pas besoin de réparer quoi que ce soit, » a-t-il dit doucement. « Tu as juste besoin d'être honnête avec moi. » Je l'ai regardé, et à cet instant, j'ai compris que j'avais déjà tout détruit. Ce n'était pas le baiser avec Julien, ni la photo. C'était la distance émotionnelle qui grandissait entre nous depuis des mois, peut-être des années. Le manque d'attention, l'isolement silencieux, le sentiment que je n'étais plus assez pour lui. C'étaient ces choses-là qui m'avaient mené là. Le silence s'est étiré entre nous, et je sentais le poids écrasant de ma culpabilité. Je savais que j'avais trahi sa confiance, mais je ne savais pas comment la réparer. Et pire encore, je ne savais pas si j'en avais envie. La femme que j'étais avant, celle qui l'aimait tellement, semblait si lointaine maintenant. J'avais changé. Je m'étais laissé emporter par l'attention de quelqu'un d'autre, et je ne savais plus comment revenir en arrière. Antoine a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Son contact était doux, mais je sentais la tension dans ses doigts. « Camille, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelqu'un d'autre ?» Sa question est restée suspendue dans l'air comme un poids énorme. Mon cœur s'est emballé. La vérité, c'était que oui, j'avais vu quelqu'un d'autre. Je l'avais embrassé. J'avais passé du temps avec lui. Je lui avais partagé des choses que j'aurais dû réserver à Antoine. Mais je n'étais pas prête à le dire. Pas encore. À la place, j'ai secoué la tête, les larmes coulant sur mes joues. « Non !» ai-je murmuré à peine. « Non, je n'ai personne. C'est juste... Je ne sais plus. Je ne sais plus qui je suis. » Antoine n'a rien dit après ça. Il s'est levé, est allé à la fenêtre et a fixé la rue en bas. Je suis restée à table, figée, les mains tremblantes. Mon mensonge flottait entre nous, épais et étouffant. Je savais que c'était faux, mais je n'étais pas prête à affronter les conséquences. Les jours suivants, les choses sont devenues encore plus tendues. On se parlait à peine, et quand on le faisait, c'était maladroit, gênant. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux sans me sentir comme une imposture. Je voulais lui dire la vérité. Je voulais tout avouer et implorer son pardon. Mais chaque fois que j'essayais, les mots restaient coincés dans ma gorge. Finalement, un dimanche soir, après une semaine longue et pesante, Antoine est rentré du travail plus tôt que d'habitude. Il tenait son téléphone à la main, le visage blême, indéchiffrable. « Je sais », a-t-il dit, la voix à peine audible. Je me suis figée, le cœur battant à tout rompre. « Quoi ? Je sais pour la photo », a-t-il continué, me regardant avec un mélange de douleur et de colère. « Je l'ai vu. J'ai vu les messages. Je sais ce que tu faisais. » Je ne savais pas quoi répondre. La vérité était sortie. Ma trahison avait été découverte, et maintenant je devais en payer le prix. Antoine m'a fixé longtemps, ses yeux cherchant les miens comme s'il essayait de comprendre comment tout avait pu dérailler à ce point. « Camille,
Je ne sais pas si je pourrai un jour te refaire confiance, a-t-il dit doucement. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? J'ai senti ma poitrine se serrer, la culpabilité me submergeant par vagues. Je voulais tout lui dire, la solitude, le sentiment d'être négligé, le besoin désespéré d'être désiré. Mais les mots restaient bloqués. À la place, j'ai juste murmuré. Je suis désolée, ça ne suffisait plus, ça n'aurait jamais suffi. Antoine n'a rien répondu. Il s'est retourné et est sorti de la pièce, me laissant seule, écrasée par le poids de mon erreur.